on nous colle une étiquette sur la figure, islamo-gauchiste, et je remarque d'ailleurs qu'aucun des journalistes qui interrogent les responsables politiques qui se sont succédés sur les plateaux ne leur porte jamais la contradiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « vous êtes islamo-gauchiste », peut-être que le journaliste pourrait au moins dire « mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Quels arguments vous avez ?» Non, c'est un badge qu'on nous colle. Les accusations infamantes lancées contre Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis d'islamo-gauchisme, ce sont des accusations qui visent à cacher les turpitudes de ceux qui, en réalité, on peut présenter des faits les concernant. On nous reproche d'avoir participé au mois de novembre à une marche qui a été organisée en réaction à un attentat. Personne ne le dit non plus. Tout le monde parle de cette marche, tout le monde oublie pourquoi cette marche a existé. C'est un militant d'extrême droite qui attaque une mosquée et vise des citoyens musulmans. Je vais vous dire une chose, allons au bout. Allons au bout. Il y en a quelques-uns qui méritent qu'on leur rende la monnaie de leur pièce en matière de donneurs de leçons. C'est un militant d'extrême droite qui fournit les armes aux frères Kouachi, qui tuent des journalistes à Charlie Hebdo. Ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise qui a armé le terroriste de l'hypercachère Amédi Koulibaly. C'est un réseau lié à un ancien membre du service d'ordre du Front National. C'est le Front National qui se fait financer par les Émirats Arabes Unis, une banque émiratie à hauteur de 8 millions d'euros, alors que c'est un pays qui est placé sous surveillance internationale pour financement du terrorisme. Monsieur Manuel Valls, qui lui n'est même plus une girouette, c'est carrément une pale d'hélicoptère, en Espagne, qui manifeste avec l'extrême droite, mais qui vient donner des brevets de républicanisme en France. Il a fait des contrats à milliards avec l'Arabie Saoudite. Je termine. Lafarge, par exemple, c'est une société qui a financé Daesh. Son chef de la sécurité est un militant du Front National, du Rassemblement National, candidat au municipal. Monsieur Blanquer, lui aussi qui donne des brevets de laïcité, dont on sait qu'il a mis par le passé la pression sur monsieur Alain Morvan, un recteur qui s'était opposé à une école, l'installation d'une école dont on sait que le fondateur a eu par intermédiaire des connexions avec Al-Qaïda. Ce que je vous dis pour terminer, c'est que la France Insoumise est plus conséquente en matière de république et de laïcité que tous ces tartuffes qui donnent des leçons à longueur de journée. On aura bien compris pendant ces premières minutes d'émission que vous en appelez à l'unité, c'est absolument transparent.